Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et qu'est-ce que c'est magnifique et qu'est-ce qu'on est content de voir l'évolution de celui-ci par rapport au plan de trading qui est juste encore une fois parfait. On va faire comme toujours des rétrospectives, des analyses plus profondes également. En début de vidéo on va parler d'investissement pour les néophytes et surtout également pour les investisseurs en plus de ça pour pas directement partir dans du trop complexe. Mais comme dit, petite rétrospective, donc grossièrement vous le savez on avait offert un dernier mais extrêmement dernier short. Donc on va ici sur une rétrospective du 29 février, donc il y a de ça quelques jours à peine. Le short a fait était ouvert bien entendu avant, mais je vous montre ici la vidéo qui est le plus parlante pour la suite qu'on va expliquer durant cette vidéo aussi présentement non, mais actuellement, présentement, je sais plus c'est dans quel pays qu'on dit ça. Je crois que c'est dans le nord d'Afrique ou au Canada, je ne sais plus, mais peu importe, mon vocabulaire parfois prend des expressions d'un peu partout dans le monde. N'empêche ici, grossièrement, ce qu'on voyait, c'était le tout dernière position de short qui était potentielle avec les take profit partiels d'installer. On allait chercher le bas d'une 5 et cette bas de 5 se terminait soit dans ce rectangle vert, soit ici, mais bon, c'était plus possible, de toute façon on avait pris les TP, etc. Donc on s'attendait n'empêche à un dernier plus bas pour valider ce bas de 5 et enfin rebondir, donc valider également le bas de la figure blanche ici qui se valide, vous avez bien compris également, avec la dernière 5 ici, et puis revoir le rebond. Actuellement, très content, on a enfin validé la fin de la 5 et enfin on a le rebond. C'est-à-dire que grossièrement, si vous suivez bien le développement, vous voyez qu'après, il y a encore une fois une chute et une dernière chute pour le BTC et les dernières vagues de chute pour celui-ci. Donc on va regarder tout ça ensemble durant cette vidéo, bien entendu. Tout se passe très bien. On a enfin clôturé la dernière basse. Pas basse, mais dernier bas, pardon, de la 5. Maintenant, j'ai mis en petit, mais si on remet ça avec des chiffres plus grands, on le voit en millénium ici, grossièrement. Grossièrement, c'est le degré beaucoup trop grand, mais j'utilise ce degré-là pour qu'on puisse le lire facilement. Mais ici, clairement, enfin, on valide le bas de la 5, là-bas tout en dessous. On valide le bas de la B et on rebondit enfin. Maintenant, rétrospective faite, on va analyser tout ça, bien entendu. Juste avant, encore une fois, je voulais juste remercier les dernières donations faites. Merci à vous et également les donations en BTC et en euros, d'ailleurs. Vous pouvez faire des donations en crypto-monnaie ou en euros si vous voulez, mais ça permet à la chaîne finalement de rester toujours aussi productif parce que faire des vidéos, en fait, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'analyse, beaucoup finalement de régularité et c'est ce temps-là que je dépense finalement, que je pourrais faire en promenade, que je pourrais faire devant la TV ou autre chose que j'utilise pour vous. Et en fait, grossièrement, tous ceux qui font des donations, je dois juste vous dire merci. Merci de penser à moi, merci au travail également pédagogique que j'essaie de vous fournir tous les jours. D'explications, etc., bien entendu. Merci à vous et tout simplement, ça fonctionne par palier selon la donation en fait que vous faites et surtout le palier que vous atteignez. Soit je vous offre ici tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, c'est facile d'accès, c'est en français. En plus de ça, toutes les règles sont indiquées de manière concise, rapide pour vraiment apprendre rapidement, mettre par après vos plans de trading par vous-même, faire ce que je fais en vidéo, mais par vous-même par après, que ce soit sur le BTC, d'autres cryptos, ou voire même des actifs plus communs, qui existent depuis beaucoup plus longtemps que les crypto-monnaies, donc sur le marché boursier classique. Et en plus de ça également, vous pourrez faire vos propres projections de prix, c'est-à-dire des scénarios haussiers, baissiers, sur du moyen, long, voire même très long terme. Et également, il est vrai, au tout dernier palier, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Et vous le savez, je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Intro fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est analyser, comme dit, pour les investisseurs. On va regarder où on en est, parce que j'ai bien conscience que là, on parle, quand on est sur des schémas comme ça, ici à l'écran, sur du trading. Le trading pour les investisseurs, c'est bête, mais ça ne vous concerne pas. Donc maintenant, en vidéo, je commence encore et toujours par les investisseurs. C'est le plus facile d'accès, et une fois que vous avancerez dans la vidéo, et au plus, ça sera compliqué, et on abordera des sujets qui abordent le trading, take profit partiel, statistiques, Fibonacci, retracement, extension, etc. Mais comme dit, on commence ici pour les investisseurs. Premièrement, on avait mis les paliers d'achat. Le premier palier d'achat a été touché aux 50% de Fibonacci. Donc ici, vous voyez pour le moment la résistance. On en parle dans 2 secondes. Donc ici, je la remets en retrait légèrement. Clairement, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les 50% de Fibonacci ont été touchés. Donc le premier palier d'achat pour les nouveaux investisseurs, les anciens, etc. Je ne vous parle pas à vous. Vous avez votre plan d'investissement sur un plus long terme. Mais pour les nouveaux investisseurs qui découvrent mes vidéos depuis peu de temps, je parle à vous, grossièrement, ceux qui rentrent depuis début février. D'accord? Si vous vous dites, j'ai envie de mettre un billet sur le BTC, le bon palier d'achat
été enfin touché, c'est-à-dire que les 50% de Fibonacci ont été touchés. En plus de ça, donc ici, vous voyez, j'ai un petit rectangle vert, c'est un palier d'achat. Alors pourquoi est-ce que je parle de palier d'achat? Parce qu'en investissement, il faut le savoir, hein, bien entendu, on n'achète jamais, enfin ça dépend jamais, ça dépend de votre profil. Si vous êtes vraiment un investisseur agressif, qui est vraiment offensif, vous achetez en un palier en vous disant j'ai trouvé le bottom, j'achète le bottom. Mais malheureusement, trouver le bottom, c'est très difficile, très peu de monde arrive à le faire, et voire même quand quelqu'un arrive à le faire, c'est souvent plus de la chance qu'autre chose, d'accord? Et pas par rapport à son travail lui-même, d'accord? Donc grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est que étant donné que vous n'avez pas de boule de cristal, etc., on met des stratégies en place, et le meilleur, ou en tout cas pas la meilleure, mais comment dire, une des meilleures, on va dire une des meilleures façons d'investir, c'est par palier. En tout cas, c'est une des manières les plus simples et les plus sécurisées pour essayer d'approcher le prix le plus ultimum, le prix le plus intéressant et pas forcément le prix le plus bas. D'accord? Mais peu importe. Nous ici, encore une fois, pas de boule de cristal. Donc ici, on a enfin atteint ce fameux palier des 50% de Fibonacci. Vous avez dû, normalement, si vous respectez cette façon de faire, hein, d'investissement par palier, acheter un palier ici aux alentours des 8 470 $ sur prix Bitstamp. Donc ici, très bien, parfait, nickel. Après, vous le savez, on a encore des paliers plus bas si ça devait écraser, d'accord? Et si ça devait écraser, on allait chercher également les 61,8% de Fibonacci. Ça, c'est le palier numéro 2. Quand on y arrivera, on en parlera. Et quand on sera là, on parlera des autres paliers, etc. Mais comme ça, je fais pas des vidéos trop longues également, on va pas non plus mettre tout le plan d'investissement d'un seul coup, ou sinon ça va durer trop longtemps, bien entendu. Mais le deuxième palier d'achat, si on redescend, bien entendu, ça sera les 7 983 $. Malgré tout, ici également, il faut comprendre une chose et il faut surtout le voir. Actuellement, on a différentes également possibilités de lire le graphique. Premièrement, on retrouve ici à l'écran, et d'ailleurs maintenant je vais le mettre de manière très visuelle, je vais le mettre ici en épais, on retrouve un super support ici oblique. Alors le support oblique est indiqué en daily, il est vraiment parfait, c'est-à-dire que je prends ici, voyez bien, une ligne qui, je ne peux pas tricher en fait avec ça. Je prends vraiment le bas de la mèche, regardez bien, je mets mon aimant, je l'ancre vraiment au bas de la mèche, je ne peux pas tricher, c'est vraiment parfait comme ancrage. Je prends également le deuxième point d'ancrage et je vais également l'ancrer au deuxième plus bas. On va toucher parfaitement avec ce bas ici de mèche, le support en daily, rebond dessus, magnifique, d'accord? Donc ici, beau point d'achat sur la touchette du support oblique, sur également les 50% de Fibonacci qui corrèlent parfaitement. Donc ici, nice, vraiment les investisseurs qui ont acheté là, vraiment très beau point d'entrée, bien entendu. C'est peut-être pas le plus bas, mais en tout cas, c'est super intéressant d'être rentré à ce niveau-là. C'est calculé, c'est réfléchi, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Bravo à ceux qui ont acheté ce niveau-là, nickel. Donc ici, pour le moment, ça. En plus, deuxième chose également que je vais indiquer en daily, donc indicateur à indiquer en plus, on va mettre en fait une moyenne mobile. Alors j'en parle souvent, mais c'est important d'en parler, bien entendu. On va l'indiquer ici en 200 parce que là elle est en 9, donc c'est pas intéressant du tout. Donc en 200, on va juste changer son style, on va la mettre en bleu, comme ça on la voit bien. Donc ici je vais mettre un bleu un peu flash et je vais également la mettre en un peu plus épais, comme ça on la voit vraiment bien même ici. Moyenne mobile 200 qui pour le moment s'est fait percer. Alors vous l'avez vu, elle s'est fait percer pour le moment depuis 1, 2, 3, 4 jours. D'accord, 4 jours actuellement. On a en daily de nouveau une tentative pour repasser au-dessus. Donc ici clairement, ce qu'on peut lire, c'est que grossièrement, le cours se bat entre finalement cette moyenne mobile qui joue maintenant en fait le rôle de résistance. Avant, elle jouait le rôle de support. En tout cas, une fois qu'on était passé au-dessus, c'était un support, mais maintenant, elle joue le rôle de résistance. À voir si oui ou non, ici, le pump, bien entendu, clôture au-dessus et si par après, le pump se confirme, bien entendu. Mais malgré tout, je sais qu'on ne parle pas de trading en début de vidéo et qu'on parle que en investissement, mais malgré tout, mon plan de trading à moi, ça c'est déjà plus compliqué, d'accord, mais m'indiquerait que le cours devrait continuer à descendre et casser ce niveau-là. Malgré tout, étant donné qu'on a un plan d'investissement, on ne fait pas attention au trading et à ce que je viens de dire. C'est bête, je viens de m'exprimer alors que j'aurais pas dû, mais peu importe. Mais l'investissement, c'est par palier, c'est réfléchi. Le prochain palier, si jamais vous voyez que ça ne fait que pumper, que ça ne fait que monter, qu'à partir de maintenant, ça c'était pour les investisseurs, bien entendu que ça c'était le plus bas et qu'en fait, ça ne fait que monter, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, peu importe, que ça fait que monter. Le prochain palier d'achat, alors il est tardif, je le sais, mais c'est un plan d'investissement, d'accord? Le prochain point d'achat, ça sera ça. La cassure, d'accord? Quand on cassera ce niveau plus haut, d'accord, 10 488, encore avec un palier, c'est-à-dire que vous n'avez pas acheté à 100%, c'est juste un palier. Je préconise 6 paliers minimum, normalement, franchement, pour être à l'aise dans son investissement, 10 voire plus, d'accord? Vraiment pour bien lisser son point d'achat, bien prendre son temps et jamais regretter ses points d'achat, d'accord? Vraiment faire une vraie moyenne de son prix d'achat. Donc ici, clairement, un point d'achat. Si jamais ça faisait quoi? Du coup, un double top et qu'après ça crachait de nouveau, donc on va l'imager également. Imaginez que le cours il monte
monte, on passe acheteur là, d'accord, double top, on redescend et recrash. Ben, vous serez passé acheteur là, mais après, on va relisser à nouveau ces points d'achat, etc. pour descendre avec le cours. Donc, c'est ça que je vous exprime. Clairement, c'est pour ça qu'on doit également acheter ce niveau-là. Également, pourquoi? Parce que si jamais ça pétait plus haut et qu'en fait, vraiment, hein, quand on casse un niveau comme ça, normalement, c'est un beau pump par au-dessus et on a de fortes chances d'enfin exprimer réellement le bottom exprimé vraiment à voilà, forte chance. Hein, je ne peux pas le dire plus simplement que ça, à 6460$ plus ou moins sur le prix Bitstamp. Et du coup, une fois qu'on cassera ce niveau de résistance ici, je vais l'indiquer quand même, ce niveau de résistance ici horizontal, hein, qui est également la confluence avec ce dernier niveau de résistance également ici, hein, un peu plus haut, la clôture des mèches est un peu plus basse ici, mais peu importe, vous avez compris, niveau de résistance horizontale énorme, d'accord, grossièrement énorme. Si on casse ça, normalement, on pourrait présager, d'accord, tout simplement un beau pump et une belle hausse. Donc c'est un niveau acheteur, d'accord. Également, il faut le savoir, j'allais partir sur l'explication vraiment, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait j'allais partir sur l'explication, comme dit, en fait, du profil d'investisseur qui est extrêmement défensif, qui attend seulement et exclusivement la cassure de la résistance horizontale des derniers sommets, mais on va pas le faire, sinon ça va être trop long comme vidéo, etc. Alors, on parle encore une fois de l'investissement modéré, le plus classique. Maintenant, niveau investissement, on a tout vu, hein, niveau de résistance, etc. Quand on cassera ce niveau de résistance, malheureusement, si on devait le casser et que vous voyez que ça monte et puis que ça le pète, là, on va chercher des niveaux plus bas. Hein. Le niveau plus bas, normalement, si vous devez vraiment l'identifier seulement par rapport au niveau de support, non pas par rapport au niveau de Fibonacci, mais juste visuel de support, il se retrouvera vraiment ici, hein, entre cette ligne blanche. Donc d'ailleurs, je ne vais même pas mettre une ligne bleue, pardon. Je vais mettre un petit rectangle, hein, parce que c'est encore une fois des niveaux de support, c'est des niveaux, c'est-à-dire c'est des zones en fait, c'est pas des lignes parfaites, d'accord. Moi j'utilise fortement les Fibonacci, mais malgré tout, on va plutôt parler ensemble ici sur une zone, d'accord, vraiment c'est plus intéressant. La zone de support se retrouvera entre le dernier plus haut ici, la zone de range, et d'ailleurs la zone de support ici, zone de résistance ici, hop, je l'indique, et par après, ceci. Tout ça, c'est une zone, d'accord, avec beaucoup de volume d'échange, surtout sur ce niveau-ci, d'accord. Donc ce niveau supérieur et ce niveau bas ici en gauche, niveau très important de support qui se situe ici par après, comme dit, ça sera un nouveau point d'achat d'ailleurs avec le Fibonacci et également par rapport à ce niveau de support ici horizontal, donc gros niveau de support ici. Donc ici les investisseurs, si ça craque en bas, on achètera plus bas, bien entendu, encore et toujours par palier. Maintenant j'ai tout exprimé, en tout cas pour l'investisseur qui est conservateur, qui est grossièrement modéré, qui achète par palier, de manière la plus intelligente possible, d'accord. Donc maintenant on a tout vu, félicitations à ceux qui sont passés à l'achat sur ce niveau-là, bravo, c'est vraiment un point d'achat super bien calculé. Malgré tout, maintenant on va partir dans du trading. Donc maintenant, les investisseurs, ça ne vous concerne plus, d'accord. Il faut comprendre qu'un trader, il ne regarde pas trop le prix, tout ce que lui il regarde, c'est la fluctuation en pourcentage du prix. Donc en fait, qui trade du 8835$ sur le BTC, ou qui trade du BTC qui est à 1 centime, ou qui trade du BTC qui est à 100$, ou à 100 000$, ça ne change rien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est réussir à prendre le train soit haussier et donc le pari dans le bon sens, ou soit le train baissier et donc le pari dans le bon sens baissier. C'est tout. Et prendre les pourcentages de gains par rapport à la fluctuation du prix. Mais grossièrement, ça n'a rien à voir avec l'investissement. Donc maintenant, ça ne vous concerne plus. Si vous voulez vous performer et vous accrocher, vous pouvez, d'accord. Mais voilà, ça concerne uniquement et seulement maintenant les traders qui peuvent temporiser, qui ne peuvent finalement rien louper, hein, grossièrement, et qui peuvent temporiser, etc., etc. Grossièrement, du trading, quoi. Et tout ce qui est parfait et tout ce qu'on aime. Donc grossièrement ici maintenant, enfin on commence le décompte. En daily c'est trop grand, on va repasser en horaire. Je pense qu'en horaire ça sera visible, si c'est pas visible, ce serait en quart d'heure, mais je pense que c'est bon. Grossièrement enfin on a trouvé le bas de la 5, d'accord. Clairement, un triangle très complexe à lire, très long à lire, voilà, tout est décalé. Enfin c'est pas grave, mes points sont décalés, mais c'est pas grave, c'est quand je change de time frame, de temps en temps ça décale les points. Mais grossièrement, voilà, triangle très compliqué à lire, très 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 compliqué, etc. On a essayé de le faire ensemble. Bien entendu, d'ailleurs, il est indiqué, hein, sur la vidéo ici, d'accord. Et d'ailleurs, on en avait parlé avant, mais il est indiqué ici sur la vidéo, le triangle, etc. Cassure après vers le bas, parfait. On a été chercher ce petit rectangle vert ici que vous voyez pour confirmer la fin de la 5, etc. D'ailleurs, ça dépend en fait de l'échange sur lequel vous êtes, mais l'objectif, on va regarder ensemble, hein, bien entendu, mais l'objectif, ça dépend, vous l'avez peut-être pas eu. Donc vous avez eu vos différents TP d'office, hein, d'accord, mais le troisième TP, donc ici je recherche en fait l'aimant, je cherche également à agrandir l'écran, mais l'objectif ici,
En fait, si on le remet ici, on est à très peu. Donc vous savez très bien, il y avait des objectifs avant. Hein. Tous les petits rectangles verts, je les ai effacés, je ne sais pas pourquoi. Position de short ici, premier TP pris, deuxième TP pris, on attendait ici le troisième, d'accord? Mais ici, le truc, c'est que là, le troisième, ça dépend sur votre échange, encore une fois, bien entendu. Par exemple, sur Coinbase, on ne va pas malheureusement chercher parfaitement les 161,8% de Fibonacci. Dommage, d'accord? Maintenant, ça dépend sur votre actif, si vous êtes sur Bitfinex ou autre, BitMEX, ou peu importe là où vous pouvez faire du trading. Il faut comprendre une chose, c'est que peut-être que vous avez réussi à atteindre ces 161,8% de Fibonacci et que vous avez bel et bien le rebond là. Si vous l'avez eu, bravo à vous, tant mieux, ça fait un troisième TP, etc. Maintenant, le stop loss. On en avait parlé également, le stop loss. Donc du coup, le stop loss, on l'avait placé ensemble à 8 900 $. Donc finalement, pris encore une fois ici sur Coinbase. Hein, on l'avait placé ici par rapport à ce dernier plus haut, plutôt on peut dire cet avant-dernier plus haut. Donc ici, c'est le plus haut. Et là, on a l'avant-dernier, on va dire ça comme ça, c'est le deuxième plus haut qui est plus bas, d'accord? On avait mis notre stop loss, bien entendu, ici, et maintenant, pour le moment, si vraiment on doit se référer au prix de Coinbase, il n'a pas été touché, d'accord? Pour ma part, laissez-le, enfin grossièrement, laissez votre stop loss se faire prendre. C'est une méthodologie que j'essaye de vous apprendre, etc. C'est de tenir un trade qui est gagnant le plus longtemps possible. Voilà, donc dernier niveau ici, grossièrement. Ça, c'était pour d'ailleurs les plus agressifs. Ça dépend où vous êtes rentré en trade. Mais grossièrement, comme vraiment on a vu les 38,2, etc., avec le trade ouvert, normalement, c'est fait pile poil près, au pixel près et au prix près et au dollar près. Normalement, il n'y a vraiment pas trop de difficulté avec la marge que vous avez ici et surtout également l'exposition du stop loss qui est montré normalement dans le vert, on ose l'espérer. Mais normalement, voilà, le plus agressif aura placé son stop loss à 8009. Je vous avais dit, je préconise pas un stop loss plus bas, hein, je vous l'avais dit, etc. On ne va pas revenir sur ce que j'ai dit non plus à chaque fois. Mais grossièrement, voilà, le plan se déroule très bien, on continue à le dérouler. Là maintenant, on a enfin notre bas de 5 et donc du coup, enfin, on a le rebond de la C, d'accord, B vers C. Et comme expliqué, après, ça continue malheureusement à descendre. En tout cas, en plan de trading, investissement, c'est autre chose. Hein. On ne parle pas d'investissement. Ceux qui ont continué le début de vidéo, on ne parle plus du tout de la même chose. On est en trading ici, etc. Si jamais on se trompe dans notre trade, on clôture notre trade et on temporise et on retrouve une nouvelle position d'entrée et de sortie ou de short ou de long, d'accord? C'est ça que je voulais dire par entrée ou sortie. Mais grossièrement, et je me suis trompé du coup de vocabulaire, mais ce n'est pas grave. Donc ici, grossièrement, voilà, rebond. On va regarder tous les objectifs de ce rebond-là. On va cacher, d'ailleurs, je vais supprimer la moyenne mobile qui aujourd'hui n'est pas utile et que je ne vais pas utiliser du tout, sauf c'était pour le début de vidéo, mais maintenant c'est retiré. Grossièrement, il faut comprendre que cette C-ci a des objectifs haussiers, d'accord? Elle a des objectifs haussiers, des sous-décomptes, etc. Premièrement, donc on va remettre ça maintenant vite fait en retrait. Hop, et je vais juste changer également le degré, comme ça on garde juste les 5 vagues baissières, mais on a fini. Grossièrement, il faut comprendre une chose, c'est que là actuellement, il faut 5 vagues haussières pour finir cette C là, d'accord? Il faudra qu'on arrive à tous ensemble à en compter 5 avant de pouvoir dire ok, c'est fini, on souffle et maintenant on peut shorter. Tant qu'on n'a pas ces 5 vagues haussières, on ne shortera pas ce marché là, on laisse les bougies vertes se faire. Pour le moment, je n'ai toujours pas 5 vagues haussières, on va les décompter ensemble durant maintenant, de toute façon la vidéo. Mais ici, les objectifs majeurs de cette B en blanche vers cette C ici en blanche. Je vais quand même changer également son degré, comme ça on le lit bien. Je vais le mettre vraiment en un grand degré, d'accord? B en blanche vers C en blanche a des objectifs. Donc les objectifs, je les ai placés avec vous. Je suis en horaire, je vais passer en 4 heures pour avoir plus de facilité à placer mes Fibonacci d'extension, ou plutôt mon Fibonacci d'extension, et bien l'ancrer facilement. Sommet de A, bas maintenant enfin ici, de B connu, d'accord? Et enfin, on part sur les objectifs. Objectif de C, je les rappelle tous, 61 800, 123 100, 61,8% de Fibonacci. Pour ma part, on est tout de même dans une flat continue, donc on va avoir du mal à aller chercher les 161,8% de Fibonacci. Donc je vais refaire le travail, je sais que je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais maintenant comme on a le plus bas, je vais mettre tous les objectifs, d'accord? C'est tous les objectifs de TP. Ceux qui ont réussi un long et ceux qui sont dans un long, maintenant ce sont les TP que je vais indiquer majeurs, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, vous allez prendre encore une fois un take profit partiel majeur. C'est pas à partir de maintenant, c'est plus des take profit partiels même de sécurité, d'accord? Donc je vais voir ça avec vous. Les take profit majeurs par rapport à ce plan de trading-ci sont alors à 61,8, c'est-à-dire qu'on va rechercher d'ailleurs ici les 8900, d'accord? En fait, ceux qui sont en long déjà maintenant et qui ont réussi et qui veulent prendre ce train en long, le premier TP sera à prendre à 8912 $.
d'accord. Attention, également, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, on est déjà dans des zones de vente. Donc, ça pourrait déjà cracher. Alors, c'est pas ce que je vois, sauf si on ferait une 5 tronquée, mais comme toujours, je vous le dis, 5 tronquée, c'est pas du tout ce que j'envisage. C'est des choses vraiment tellement rares qu'en plan de trading, c'est pas du tout ce que je prends en compte dans mes statistiques et dans mes plans et dans mes positionnements de sortie de trade. Donc, grossièrement, ici, premier TP à prendre ici, comme indiqué, à 8912, si vous avez réussi votre entrée ici, d'accord, là-bas en dessous, d'accord, il faut comprendre, on était dans une dernière 5, c'était la dernière position de short, c'est-à-dire qu'il fallait penser doucement à dire, il va y avoir un rebond. Et est-ce que je prends le rebond ou pas? Encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous avez fait, oui ou non. Moi, j'exprime tous les plans de trading pour les suivis des plusieurs milliers de personnes qui me regardent tous les jours. Donc ici, grossièrement, premier TP pris, ou qui devra être pris, pardon, parce que pour le moment, sur les prix Coinbase, on n'y est pas encore, mais qui devra être pris à 8912 $. Deuxième TP qui devra également être pris, eh bien celui-ci sera au 100% de Fibonacci. Celui-ci se retrouve au 9227 $. Troisième TP qui devra être pris également, ça c'est tous des TP majeurs, c'est des TP très importants. Troisième TP qui devra être pris également sera à 9423 $. Et après, on a un dernier TP, mais voilà, je vous le dis, quand on est en continu, quand on est dans une flat continue, la plupart du temps, voire en fait, sauf si on a fait une erreur, elle ne devrait pas repasser au-delà de la racine, d'accord? Si jamais vous voyez que ça continue à péter, allez-y, allez chercher les 161,8, mais c'est que grossièrement, je préfère vous le dire, j'aurais dû faire une erreur, ou en tout cas que c'est pas une flat en continu, que c'est une autre flat ou un autre décompte, et il faudra le chercher ensemble. Mais actuellement, je reste là-dedans, tout se passe très bien, tout se passe tellement bien qu'on va rester là-dedans, bien entendu. Mais là, il faut comprendre une chose, c'est que le rebond, normalement, va rechercher un maximum 123-127. Donc ici, un prix qui irait rechercher, oui, je suis bien indiqué, un prix qui irait rechercher les 9423 $ et 127. Vraiment, les 127 sont indiqués, vous voyez bien, à la racine, qui est ici à gauche, vraiment ici grand maximum les 9455 $. Ça, ce sont les 3 TP majeurs, mais vraiment majeurs, d'accord. Après, on a le 4e TP ici, déjà moins majeur. Donc ici, grossièrement, quand je dis majeur, ça veut dire quoi également? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez des TP, il faut leur donner un ordre d'importance, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, l'ordre d'importance, c'est important ici, donc à 8009. Ici, à 9200, c'est un ordre d'importance également très important. Et ici, au 9400, également important, d'accord? C'est 3 ici qui, finalement, sur une échelle d'importance, ont la même intensité. Malgré tout, ici, les 9700, je lui donne moins de proportion d'importance, une intensité moins importante que les autres. C'était donc ici un objectif moins majeur. C'est-à-dire que grossièrement, si je devais l'exprimer en termes de pourcentage de take profit partiel, on prendrait par exemple 20% de take profit partiel ici, à 8900, 20% ici à 9230 $, 20% à nouveau ici à 9435 $. On n'oublie pas qu'avant, on a pris un take profit partiel de sécurité, ça dépend où vous êtes rentré, mais normalement, on prend un take profit partiel de sécurité pour couvrir les frais qui sont liés, bien entendu, à l'ouverture de la position et à la tenue de la position ici, en l'occurrence en long. Donc, bien entendu, également, il y a ici, par exemple, une prise de position à hauteur de 10, 15%, quelque chose comme ça, juste pour se dire, ok, maintenant au moins, mes frais sont couverts. Ça ne couvrira pas d'office l'exposition du stop loss, ça dépend de combien finalement le stop loss, quelle est l'exposition du stop loss et de son risque, mais grossièrement, il faut comprendre qu'au moins, il faut prendre un take profit. Le déplacement du stop loss, j'ai un peu du mal, se fera bien entendu également au bon moment et pas de manière trop rapide. Mais ça, on en parlera également, pas forcément aujourd'hui. Parce qu'on est au tout début du pump et il faut encore le confirmer, d'accord? Donc grossièrement, il faut confirmer les TP, etc. et voir des niveaux de support importants. Là, pour le moment, il n'y a encore rien, on n'a que du vert, il n'y a aucun niveau de support, aucun niveau de retracement, donc on n'en parle pas réellement, d'accord? Donc, mais ici, pour le moment, voilà, donc les TP indiqués, donc c'est-à-dire qu'on va répéter 20, 20, 20, 60, plus 15 ici, 75, il reste 25. 25, c'est-à-dire que grossièrement, quand on va péter là-bas en haut, c'est un niveau moins important, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un TP de 25% là, attention, vous allez prendre un TP par exemple de 10%. Il faut dire si vraiment ça peut être là-bas en haut, vous allez vous dire je prends un TP de 10%, on ne sera plus à 75 mais du coup à 85% de vendu, c'est dans le cas où on allait en haut, bien entendu. Et donc, si ça devait vraiment continuer là, on clôture encore une fois avec revente de 10% par exemple. C'est vraiment des objectifs qu'on privilégie de moins en moins. Et si jamais ça devait continuer à péter, c'est ça l'optique et c'est ça que j'essaye de vous apprendre de manière quotidienne. Et je le rabâche, mais c'est tellement important. Et une fois que vous aurez compris ça,
ça sera la clé pour vraiment se sentir à l'aise en trading et vraiment se dire ben maintenant je ne fais plus d'erreur entre guillemets de débutant. C'est-à-dire qu'un trade qui est gagnant, je le rappelle encore et toujours, il doit être tenu le plus longtemps possible, d'accord? Même ici le short que j'ai exprimé durant les derniers jours, il doit être tenu le plus longtemps possible, d'accord? Donc ici clairement il faut comprendre une chose, c'est que là, voilà, c'est que là, si on faisait des extensions, qu'on devait continuer à pumper, etc., on aura encore et toujours dans ce cas-ci précis, par exemple, 20% d'ouvert et pour aller revoir les extensions et les plus hauts et plus hauts et plus hauts. Et donc prendre d'autres TP, d'autres niveaux de support, d'autres niveaux de résistance cassée, etc. Ça dépend si vous shortez ou faites un long sur le marché. Là, j'exprimais pour les deux cas. Mais grossièrement, voilà, il faut comprendre que votre trade doit être ouvert et gardé ouvert le plus longtemps possible et va être clôturé seulement, finalement, sur des vrais signaux de clôture, sur vraiment un réel finalement changement de tendance, sur vraiment un réel, une réelle indication de cassure de support super important. Donc vraiment au moment où vous dites bah, maintenant c'est plus possible, là j'ai mis mon stop loss à ce niveau-là parce que si on casse à ce niveau-là, c'est fini, on en sort, d'accord? Donc c'est ça que j'essaye de vous apprendre tous les jours. Donc là maintenant tenez votre trade si vous êtes en long sur ce niveau-là le plus longtemps possible. Ce qui veut également indiquer une chose, et d'ailleurs ici je me suis trompé de code couleur. Pour ceux qui étaient attentifs et qui se sont dit pourquoi il a mis des rectangles verts, effectivement, je me suis trompé de code couleur. Donc ici, c'est tout des positions de revente. Tout ce qui est ici indiqué, ce sont des positions de revente de votre position. Donc ici, il faut le comprendre qu'en fait, c'est pas en vert. Le code couleur, en fait, c'est on passe à l'achat sur les positions vertes et on passe à la vente sur les positions rouges. Donc ici, il faut comprendre que là, il aurait fallu, pour ceux qui ont réussi, passer à l'achat dans les rectangles verts, qui sont indiqués ici, dans les rectangles verts, d'accord? Si vous avez réussi à passer à l'achat, par exemple ici, parfait, hop, on met les rectangles rouges et les positions de revente de votre position, donc c'est-à-dire en short. Donc ici, je vais faire un petit copier-coller, mettre ce rectangle ici en bas et la position d'achat était ici en dessous, d'accord? Position en vert, pour ceux qui ont ouvert le long. Et maintenant, toutes les positions de short qui vont bien entendu clôturer petit à petit votre position de long. Donc ici, c'est important de le comprendre, ce sont des positions de short également indiquées. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une de ces positions-là, on va finir la C, d'accord? On va finir ce rebond qu'on est occupé de faire, et par après, qu'est-ce qui va se passer? Boum, short. Et là, il y aurait une position de short à prendre. Alors, le truc, c'est dans quel rectangle ouvrir le short, d'accord? Comment le trouver et comment finalement se dire c'est là que je vais shorter le marché? Il faudra utiliser bien entendu les indicateurs de résistance qui pour moi je vous le dis la résistance super forte elle se retrouve ici à 9400 $, 9476 $, pardon. Donc pour moi j'envisage mal un short ici, s'il devait se faire là-bas il se fera là-bas mais peu importe. Le short que je privilégie maximum du coup c'est là, l'intervalle du short c'est déjà plus ici, on les a pétés de toute manière et le sous-décompte que je vais montrer dans quelques secondes également, 1 minute grand maximum, m'indique qu'on devrait aller chercher également normalement la zone de short aux alentours des 100%, 123. Donc on va regarder ça ensemble maintenant, bien entendu, d'accord? Donc là, maintenant, je privilégie une ouverture de short, pas maintenant. Alors c'est peut-être maintenant, si on fait une 5 tronquée, etc., et on fait un truc vraiment très faible, au 61,8, mais malgré tout, je vais personnellement privilégier une position de short, soit ici à 9200, soit ici à un peu plus haut à 9400. Mais ça, comme dit, on va prendre du temps, on temporise, on lit le graphique, on fait les décomptes ensemble, etc. de manière soutenue ensemble, bien entendu. Donc ici, toutes les positions de short sont indiquées. Ce que je vais faire, c'est pour le moment retirer celle qu'on a dépassée. Retirer celle-ci, je retire celle-ci, d'accord? C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que je la retire. Comme ça, on n'a pas trop de choses à l'écran et que visuellement, voilà, qu'on puisse facilement lire le graphique. Le short à 161,8% Fibonacci, je vous l'ai dit, c'est également une zone de short qu'il faut retenir. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je la retire parce que voilà, je lui donne moins, encore une fois, vous l'avez compris, d'intensité par rapport à sa force de position pour shorter. Donc je la retire également et je vais laisser à l'écran uniquement, comme ça on a plus de facilité, les deux positions de short qui pour moi sont les plus légitimes. Encore une fois, les autres existent. Si vous voulez shorter avant, vous shortez avant, mais encore une fois dans un rectangle, pas au hasard, n'importe où et n'importe comment. D'accord? Le décompte ici que je vais passer en quart d'heure. Le décompte ici que je tiens avec vous, c'est le suivant. Alors on a notre B versée, là-dessus, ok, on va la mettre du coup en moins visible, mais cette B versée va se faire en 5 vagues, d'accord? En 5 vagues, donc on va le mettre en très visible, hop.
et on va le mettre en sub comme ça, d'accord? Va se faire en 5 vagues haussières. Pour le moment, je ne suis encore qu'au début de la 3, j'attends un retracement de 4 et puis j'attends une dernière rebond de 5, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, il faut que tout corrèle, il faut que tout tienne, etc., d'accord? Pour le moment, le RSI ne fait que des plus hauts. Alors le plus haut a été fait là, en 15 minutes, alors on regarde vite fait en horaire également. Le plus haut est également toujours fait en horaire, donc pour le moment, il n'y a pas la moindre divergence qui m'indiquerait un bas de 4 et un sommet de 5. Je rappelle, sauf si on est en leading ou en ending diagonale, mais c'est des cas déjà beaucoup plus rares, ou pas plus rares, mais en tout cas, c'est pas ce que je lis à l'écran. Je préfère vous le dire, je ne lis pas ça à l'écran pour le moment. Donc clairement, on partirait en impulsif classique, tout ce qui est plus normal. Et pour le moment, aucune divergence nulle part. Je vois juste en horaire pour le moment que des plus hauts. Juste là maintenant, au moment où je vous parle, il y a une légère divergence, mais elle n'est pas confirmée ni rien, d'accord. Et surtout, il faut lire la divergence pour la 5. Et là, ça serait une tronquée, ça n'irait pas. Mais pour le moment, voilà. Pour le moment, on n'est que dans le développement d'une 3 en bleu. Donc la hausse ne serait pas finie, d'accord. Donc grossièrement, je repasse quand même en 15 minutes, ça sera plus clair. D'ailleurs ici, un plus haut, d'accord? Donc pour le moment, j'attends une validation réelle avec une divergence et un bas de 4. Maintenant, actuellement, on va regarder où est-ce qu'on en est dans le rebond. Est-ce qu'on peut déjà se dire, bah voilà, je valide mon sommet de 3 là, ou est-ce que je temporise, je le laisse sur le côté et on voit où est-ce que je le place plus tard. Pour le moment, on va regarder, bien entendu, quels sont les Fibonacci qui ont été atteints par ce niveau de prix qui actuellement est au 8887 $ sur Coinbase. Comme toujours, vous le savez, on prend pour... ici j'ai un petit souci. Les choses, encore une fois, étaient décalées. Ça, c'est ennuyeux hein, quand le graphique se décale. Peut-être que c'est moi qui le fais sans faire exprès. Non, je pense même pas. Je vais retirer la zone d'achat, pas intéressant. En tout cas, là, ça ne nous parle pas et c'est pas intéressant de le voir. Voilà, comme ça, c'est mieux ancré et c'est mieux mis. D'accord? Donc ici, clairement, on va à la racine, on va au sommet de la 1, on va au bas de la 2 et on regarde. Donc je l'étends et on regarde où est-ce qu'on a été. Actuellement, ah oui, c'est vrai, je rappelle tous les objectifs parce que ça vous parle peut-être pas quand j'étends juste un Fibonacci. Je rappelle tous les objectifs pour ce numéro 3 en bleu. Tous les objectifs sont les suivants. 161,8, 261,8, 423,6, de manière plus rare, d'accord, les 200 et les 326, les 361,8% de Fibonacci. Excusez-moi, parfois je m'en mêle. Mais grossièrement, là actuellement, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été chercher parfaitement les 261,8% de Fibonacci au moment où je vous parle, donc on pourrait déjà spéculer ça. Maintenant, du coup, ce qu'on veut voir sur le graphique, c'est une correction maintenant, au moment où je vous parle, plus puissante que ça normalement, et c'est-à-dire qu'on devrait aller rechercher, parce que la 2, je vais vite regarder le petit tips, je ne sais pas si je vous l'ai déjà exprimé, mais je vais vite faire ça en 2 secondes pour moi, comme ça je vois la chose. La 2 était cherchée au-delà des 61,8% de Fibonacci, elle n'a pas exagéré non plus, mais au-delà des 61,8% de Fibonacci, elle dépasse les 73% de chances de probabilité de finir entre les 50 et les 61,8. Excusez-moi, je dis toute ma théorie, boum boum boum, mais comme je connais tout par cœur, bah voilà. Mais grossièrement, c'est une 2 qui est assez puissante, d'accord? C'est une 2 qui, bon, pas extrêmement puissante, mais qui est par rapport aux statistiques et n'empêche plus puissante. D'accord? C'est-à-dire que grossièrement, là maintenant, je vais quand même vous montrer ça juste dans le PDF, comme ça vous voyez que j'invente pas les choses ici. On va quand même juste revoir les statistiques de 2. Alors, les statistiques de 2. Le retracement de 2, ici, à 73% de corrigé entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. C'est ici, comme vous voyez bien, la statistique la plus grande. On a beaucoup moins de chances statistiques, on n'a plus que 15% de chances que la 2 corrige entre les 61,8 et plus. C'est-à-dire que grossièrement, là, on est dans une probabilité de 15%. Quand on a ce cas de figure-là, il faut le comprendre, c'est une probabilité finalement faible, mais surtout, quand on a ce cas-là, donc une 2 qui est forte, on va retrouver normalement une 4 qui est plutôt faible. C'est-à-dire que la 4 va corriger normalement entre les 23,6 et 38,2. Pas dépasser les 38,2, pas 50 et plus en plus, d'accord? Donc grossièrement, ça va être plutôt léger. Donc quand j'indique ici mon Fibonacci par rapport à ce bas de 2, pour le moment spéculer, hein, d'accord? La 3, ici on parle vraiment et on travaille ensemble petit à petit et tous les jours les vagues, d'accord? Vous avez compris, on suit ça de manière journalière ensemble, bien entendu. Mais grossièrement, ici, pour le moment, l'objectif principal pour cette 4-là, c'est de finir entre ceci, d'accord? Alors, je vais retirer l'aimant parce que extrêmement difficile de placer un rectangle quand on a cet aimant-là. Mais l'objectif baissier, c'est ça ici, d'accord? Pas plus. Grossièrement, l'objectif baissier, c'est pas d'aller là-bas en dessous, d'accord? Plus 38,250, non. On doit vraiment privilégier cette zone de rachat de sa position pour retrouver ce bas de 4 et rebondir. Actuellement, je vous le dis, 1, 2, 3, on pourrait déjà avoir fini maintenant. Malgré tout, le souci, c'est que le RSI, il faut que je le lise.
Oui, franchement, zone de langue ici, d'accord, grossièrement zone de langue, on pourrait descendre légèrement plus bas jusqu'au 38,2 et aller revoir le prix ici des 8 725 $. Dernière opportunité pour ceux qui veulent langue ici. Si on écrase ça, on observe, on temporise et on se dit, tiens, attention, j'attends un plan de trading plus clair, etc., etc. Mais ici, grossièrement, on est déjà dans une position d'achat. On peut même peut-être la finir là, mais grossièrement, je temporise, je ne la laisse pas pour le moment là, d'accord. Mais grossièrement, on est déjà dans une position d'achat. On est déjà entre les 23,6 et 38,2, zone d'achat à privilégier. Donc ici, langue tout pertinent pour continuer à monter. Les objectifs haussiers maintenant, parce que maintenant, si ça devait péter et pas revoir plus bas, attention encore une fois au flat en étendu, au flat régulier, au flat continu, etc. Je ne dis pas que la 4 est maintenant définitivement posée. Vous comprenez bien, je suis en quart d'heure, il est beaucoup trop tôt et j'ai pas envie de faire d'erreur et surtout de vous inciter à faire de mauvais trades. Donc maintenant, on était dans une zone d'achat, faites attention à votre stop loss, etc. Encore une fois, prenez des TP, etc., etc. Malgré tout, maintenant, si jamais on devait partir sur le fait que ça, le prix à 8 772 $ serait et était le plus bas, on va faire le travail de projection de prix haussier, d'accord. Ce que je vais faire maintenant, si jamais vous voyez que ça s'écrase et qu'on retourne dans la zone d'achat et qu'on fait des nouveaux plus bas, vous devez refaire le même travail. C'est pour ça que je le fais avec vous en direct et que je vous l'explique comment le faire. Comme ça, par vous-même, vous pouvez le faire, d'accord. Et après, remettre des objectifs de take profit partiel, mieux calculer et pas forcément attendre ma vidéo où je refais le travail pour vous, d'accord. Donc grossièrement, ici sommet de 1, bas de 4 pour le moment spéculer là, d'accord, avec ce dernier beaucoup plus bas, mais ce dernier plus bas grossièrement. Et maintenant, on va voir les objectifs qui seraient haussiers pour cette 5 là et avec quoi ça corrèle, etc., etc. Les objectifs d'une 5 dans ce cas de figure-ci, si on était bien enfin sur un sommet de 3 et sur une 5 qui devait se confirmer là maintenant, même si j'ai un peu du mal, mais on en parlera à mon avis demain, d'accord. Grossièrement, pour moi, ça va pumper assez fortement normalement, mais bon, peu importe. Mais grossièrement, ici, il faut comprendre une chose, c'est que la 5 aura les objectifs suivants. On commence par un petit rectangle du coup à 100% de Fibonacci. Donc ici, il y a un take profit partiel et on peut s'arrêter de monter là. Hein. Donc ici, je vais mettre en rouge, hein. Vous avez compris, zone rouge, d'accord. Maintenant, deuxième take profit partiel également. Donc j'ai pas dit le prix, mais c'est 8 938 $. Deuxième take profit partiel à indiquer également, c'est bel et bien ça le plan, d'accord. Eh bien, aux alentours des 161,8% de Fibonacci, ici, c'est-à-dire aux alentours des prix des 9 043 $, d'accord. Et le dernier take profit partiel pour ceux qui jouent vraiment ce petit langue là, hein, c'est vraiment un tout petit langue, sera à mettre au 261,8% de Fibonacci qui se situe ici, d'accord. Alors les 261,8 ils sont confondus et on les voit pas bien, d'accord. J'ai bougé ce que je voulais pas, je voulais bouger le rectangle, on les voit pas bien mais ils sont là. Donc c'est un prix qui lui va chercher ici les 9 028 $ qui corrèlent du coup avec ce rectangle qui est ici indiqué, d'accord. Donc ici parfait, nickel. Donc ici clairement si vraiment c'était cette configuration-ci, je privilégierais cette position de short-ci aux alentours des 9 200 $ et un peu plus, d'accord. Donc clairement voilà. Maintenant, comme dit, on va le travailler ensemble, etc. Demain, on sera encore là ensemble, on verra comment ça a évolué, etc. Comment le RSI a évolué également. Si on peut, oui ou non, continuer à dire que la 3 est potentiellement finie là-bas en dessous, aux alentours des 8 886 $, ou sinon il faut vraiment peut-être lui donner une extension et voir quelque chose de plus haut et de plus puissant. Mais ça, comme dit, on en parlera demain. Là maintenant, je pense avoir dit pas mal de choses. J'espère que les investisseurs qui ont tenu jusqu'au bout et qui finalement voyaient quelque chose qui ne vous concerne pas, vous apprenez. Hein. Si vous êtes là jusqu'au bout, c'est que vous voulez apprendre et tant mieux. Et je suis très heureux d'apprendre et qu'il y a des gens qui restent jusqu'au bout pour vraiment apprendre par après à faire les choses par eux-mêmes et pas toujours être assistés. Donc voilà, très content bien entendu, même si vous êtes resté en fin de vidéo. Les autres personnes qui, elles, au contraire, font du trading, voilà où est-ce qu'on en est, grossièrement, les zones de short qui sont indiquées, etc. Et la prochaine zone de short que pour le moment, au moment où je vous parle, je vais privilégier, c'est celle-ci aux alentours des 9 200 $. Maintenant, et puis après break, hein, et après break, et on descend, d'accord. Donc voilà, on a tout vu, on va vraiment se laisser cette fois-ci, on se retrouve à demain, et sur ce, je vous dis ciao.